Et salut tout le monde! Salut! Salut, on est super content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Si on vous dit Umeshu, Namabiru, Shochu, Sake, vous l'aurez deviné, c'est que nous allons parler d'alcool. vous l'avez sûrement vu, cette news incroyable qui circule en ce moment un petit peu partout. Clairement, on la voit partout, sur BFM, CNews, BBC, France Info, partout. Les réseaux sociaux énormément, YouTube, Facebook, partout. Le fisc japonais souhaite que les jeunes consomment plus d'alcool. Plus d'alcool. Pourquoi hein? Quel pays fait une annonce pour te dire allez hop, vas-y, consomme plus d'alcool? Non, il n'y a qu'au Japon qu'on voit ça. Il n'y a qu'au Japon. Incroyable. Qu'est-ce qui leur prend? Pourquoi? Pourquoi? Ben, tout simplement pour le fric, Pépette, oseille, pognon. yen. Mais pourquoi le fisc a besoin de cet argent maintenant et sous quelle forme? Je ne comprends pas bien là. Tout simplement parce que les revenus de la taxe d'alcool a énormément baissé. La taxe d'alcool ne représente plus que 1,7% des recettes en 2022, alors qu'en 2020, c'était encore aux alentours de 5%. 5%. 5%. Ouais, Donc c'est ça a vrai qu'il y a vachement belle bien baisse. diminué. Effectivement, selon les médias nippons, la consommation annuelle en 1995 était de 100 litres 100 litres? par personne. 100 litres par personne? Ouais. Vache. Alors qu'en 2020, elle n'est que de 75 litres par an. Ce qui fait qu'en 25 ans, ça a baissé de 25%. Ouais, 25%. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, 1% par an. 1% par an. Non, mais 100 litres, c'est énorme. Si tu divises sur 12 mois, ça fait 8 litres par mois. Ah ouais. 8,3. Alors, on va sortir la calculatrice, ça fait 8,3 litres par mois. Ouais. Donc, ça veut dire que ça fait 2 litres par semaine. Voilà. 2 litres par semaine, ah, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Oh, bon, bref. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc, vous vous doutez bien que ce déficit de consommation crée clairement un déficit financier pour les taxes pour l'État. Donc, beaucoup de sous en moins pour le gouvernement japonais. Bon, c'est juste 17 milliards d'euros en moins. Voilà, juste 17 va. milliards d'euros. Donc clairement, un jour, pendant un meeting, Tanaka-san, il a eu une trop bonne idée. Il s'est dit, eh ben tiens, si on disait aux jeunes de boire plus d'alcool. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait tous les autres? Yes, Wison et tout, ils ont fait... On met des taux. Super idée. On valide. Trop. Donc, pour relancer l'intérêt des jeunes pour la boisson alcoolisée, la NTA L'Agence nationale des taxes. a mis en place une campagne de promotion Sake Viva. Sake Viva. Donc ce fameux programme, il a lieu en ce moment même et jusqu'au 9 septembre. Et en fait, le gouvernement demande à des jeunes de 20 à 39 ans de créer tout un programme. Alors en général, c'est créer une entreprise autour de l'alcool. Et si en fait, ces gens sont choisis, ils vont avoir de l'argent et ils vont pouvoir créer leur entreprise. En tout cas, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est complètement dingue de créer un concours autour de l'alcool pour promouvoir l'alcool chez les jeunes. Ouais, c'est incroyable. C'est-à-dire que pour les bénéfices financiers, on est prêt à sacrifier la santé. Non mais est-ce que vous imaginez un pays tellement endetté et en fait la meilleure solution qu'il a, c'est de faire boire les jeunes. Alors franchement, des pays endettés, il y en a plein, mais des pays endettés qui se disent bah tiens hop, on va faire boire les gens pour faire rentrer de la thutune. Non. Ça... Surtout que l'alcool, c'est clairement dangereux pour la santé. Moi, je dirais jamais à quelqu'un de boire de l'alcool. Si vous pouvez ne pas boire d'alcool, ne buvez pas d'alcool. Mais c'est super mauvais pour la santé. Et d'ailleurs, une étude prouve que 8% des cancers sont provoqués par l'alcool. Ouais, c'est énorme. Et il n'y a pas que les cancers, il y a tellement de maladies qui sont liées à l'alcool. Enfin, c'est vraiment la mauvaise idée du siècle, quoi. Mais surtout que ça n'a pas de sens, étant donné que le Japon hésite à réouvrir ses frontières, là, qu'il ferait rentrer, pour le coup, énormément d'argent. Et par contre, ils sont prêts à promouvoir l'alcool auprès des jeunes. Après, dans la société japonaise, l'alcool a une part importante, a une importance. Non mais clairement, ils sont perfusés à l'alcool. Ah ouais, c'est Ils sont perfusés à directement. l'alcool. La société japonaise est perfusée à l'alcool. Ah ouais. Faut savoir qu'il y a déjà le point culturel. Oui. Alors là, vous allez vous dire, le point culturel, c'est bizarre. Bah si, le saké, au sens Ce qu'on appelle le terme, osake. le osake ici. Nihonshu. Le nihonshu, à la base, c'est la boisson des dieux. Donc c'est historiquement ancré au Japon. Il y a aussi et surtout le côté sociétal qui est très important et relationnel. Ouais. C'est vraiment un point important de la vie quotidienne au Japon, en fait. Ouais. Vraiment. Il arrive très souvent que lorsqu'on rencontre des gens, qu'on commence à sympathiser, assez rapidement, ils vous posent la question, Sake nommez-le, est-ce que vous pouvez boire de l'alcool? C'est même pas est-ce que vous aimez ou pas. C'est un point qui m'a vachement étonnée au Japon. Alors Salim, lui, il avait déjà fait plein de voyages avant moi, mais c'est vrai que la première fois que je suis venue au Japon, tu rencontres quelqu'un et genre... tu bois de l'alcool? Moi j'étais en mode, mais c'est trop bizarre comme question, quoi, tu vois. Comme j'ai dit, ils disent pas juste est-ce que tu en bois ou est-ce que tu veux en boire, mais est-ce que tu peux en boire. Ouais. C'est bizarre. La différence. C'est bizarre. Et c'est vrai qu'ici, je trouve que quand tu dis à quelqu'un, bah tiens, et si on se buvait un café? En fait, j'ai l'impression que les Japonais, cette tournure de phrase, ils la voient plus en si on buvait un verre d'alcool. Et c'est vrai que, comme dans toutes les sociétés, on boit, on se détend, c'est normal, ça brise la glace. Et au Japon, la glace, elle est quand même assez épaisse. Ouais, ici, clairement, c'est pas de la glace, c'est un iceberg qu'il faut faire fondre à coups de bière et de saké, quoi. Et donc c'est pour ça qu'au Japon, il y a plein de moments pour boire. D'abord en entreprise, je pense que c'est là où on va boire le plus. Moi,
En France, j'ai jamais bu avec ma société. Alors, je veux dire, pas en extérieur, mais vraiment dans un événement organisé par la société. Il y a encore hier, j'étais en summer camp avec mon école. On a fait un meeting jusqu'à assez tard. Et en fait, dans les bacs à glaçons, il y avait déjà de l'alcool de préparé. Et en fait, pendant le meeting, on a bu de l'alcool. Et ça, j'étais hyper choquée de voir la patronne, la grand-mère et tout, go saké pendant qu'on parle, alors qu'il y a les gamins qui dorment en haut et qu'on est censé les surveiller. Donc ça, l'alcool en société, en entreprise, c'est hyper important. Et je suis sûre que vous connaissez tous le fameux nomikai. Le nomikai, ouais, ça, on en a fait pas mal. Quel fan du Japon n'a jamais entendu parler du nomikai? D'ailleurs, est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer vite fait ce que c'est un nomikai? Concrètement, c'est une réunion où on boit de l'alcool. Nomikai. C'est donc à l'initiative des dirigeants, tous les employés d'une boîte vont se retrouver dans un izakaya, un bar, pour se murger la gueule. Clairement, c'est pas pour parler des affaires de l'entreprise, c'est pour se murger. Ces nomikai servent à resserrer les liens entre les employés et la direction. Bien sûr, tout le monde reste quand même plus ou moins à sa place, c'est-à-dire que les kohai, qui sont en dessous des senpai, doivent servir leurs senpai tout au long de la soirée, les resservir encore et encore. Ils sont complètement torchés, mais torchés. Et moi, personnellement, pour en avoir fait, je trouve ça hyper gênant. J'ai pas envie de me murger avec mon patron. Non. Voilà, c'est anecdote à 2 balles, c'est comme aller au onsen avec tes collègues. Moi, honnêtement, là, hier, je suis allée au onsen avec mes collègues, voir mes collègues femmes hein, à Walp. Ça m'intéresse pas. Voilà, il y a des trucs au Japon, bref, hors sujet. Et d'ailleurs, ces putains de nomikai, si tu refuses, c'est hyper mal vu. Hyper mal vu. Hein. Hyper mal vu, ouais, vraiment. Ça se fait pas. Vraiment en cas de force majeure réelle, mais sinon, faut y aller. Faut prendre sur soi. Non seulement c'est mal vu, bah forcément quand tu es un véritable salarié, mais Salim en a fait l'expérience, même quand tu es freelance, que tu as des contrats pour 2 sociétés et que ces sociétés t'invitent à ces nomikai, parfois c'est même pas que t'as pas envie d'y aller, c'est parfois tu peux pas, t'es crevé, tu vois. Bah, c'est super mal vu. Voilà. Nombre de fois où lui et moi on s'est forcés. On m'a reproché, je savais déjà tout ça, hein, mais des fois je dis non. En plus, attends, chose qu'il faut dire, c'est qu'en plus les frais, c'est à toi. En fait, tu payes tes boissons, c'est pas l'entreprise qui te paye ton truc. Donc non seulement t'es fatigué, t'as pas envie d'y aller, faut te murger et en plus ça te coûte un bras. C'est pas du nomihodai quoi. C'est pas du nomihodai. D'ailleurs, parlons du nomihodai. Le nomihodai, Salim. Oui, nomihodai, c'est une recette. Alors j'imagine que ça existe dans d'autres pays, pas en France. En tout cas, j'en ai pas vu. Moi, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Ouais. Concrètement, on paye pour 1 heure, 2 heures, je crois que c'est le maximum d'ailleurs, 2 heures. Et on boit autant qu'on veut. Alors attention, pas toutes les boissons. Hein. La bière, la namabiru classique, mais pas plus. C'est-à-dire qu'après le reste, c'est... Oh, parfois la churai, elle est ok, non? La churai, ça m'étonne. Ah ouais? Ouais. J'ai déjà vu des nomihodai, par contre des chers, hein, des nomihodai à 10 000 yens, où t'as le whisky et tout. Ouais, tout à fait, oui, ça j'ai vu. Mais ça, c'est vachement plus rare déjà. Ouais. Et donc, sur le coup, où est-ce qu'on peut faire nomihodai au Japon? En général, c'est dans des restaurants. D'ailleurs, c'est affiché, on peut le voir assez facilement depuis l'extérieur. Et certains izakaya bien classés. D'ailleurs, il me semble même, parce que moi j'adore faire des karaokés, qu'on peut faire nomihodai dans certains karaokés. Ah bon? Ouais. Donc tu peux te murger, chanter, il n'y a pas de problème. C'est incroyable. Voilà. Non, c'est bien. Une bonne formule. Cool. C'est une bonne formule. Pour le karaoké, c'est une bonne formule. Ouais. Ça permet d'oublier que tu chantes mal et ça permet d'oublier que les autres chantent mal aussi. Ça permet aux autres d'oublier que toi tu chantes mal, donc c'est bien. Oh, t'es pas gentil. C'est vrai. Je continue avec les entreprises, avec les fameuses bonenkai. Les fameuses bonenkai. Alors là, c'est obligatoire, il n'y a pas d'excuse. Tu ne loupes pas la bonenkai. Ouais, la bonenkai, c'est un peu la nomikai, mais de fin d'année. De fin d'année, pour le nouvel an. Voilà, pour le nouvel an. Alors, soit elle se fait avant le 31, soit elle se fait parfois après, ça dépend des entreprises, mais en général, c'est 1 semaine avant ou 1 semaine après, en fait, le nouvel an. Et là, vraiment, c'est la grosse tuerie de l'alcool, quoi. Voilà. Donc, les bonenkai et vraiment le hanami, pour les entreprises, c'est là que j'ai vu le plus de gens, mais dans des états. Ouais, c'est là que j'ai vu clairement avec le hanami, le genre mais le plus défoncé, mais genre les fameux patrons là avec la cravate comme tu as dit tout à l'heure, mais clairement mais limite à sous ta poêle, à embrasser leurs employés, mais des trucs de maboule. La bonenkai c'est dangereux. C'est vrai qu'au Japon, l'alcool, c'est hyper banalisé. C'est vrai qu'en dehors des fameuses nomikai, bonenkai, etc., l'alcool, il est partout. Partout. Moi, j'ai été très surprise. Lui, il est un peu moins parc d'attractions que moi, mais moi, j'adore les parcs d'attractions. Et j'ai été hyper étonnée qu'à Disney ou même à Universal Japan, tu peux boire de l'alcool, mais genre pas un verre, comment on appelle ça, les girafes là. Ah oui, les girafes. Tu peux boire des girafes. Et j'ai vu des groupes en train de s'enquiller des girafes. Et après, je les retrouvés 1 heure après en plein roller coaster. Je me disais, mais mon Dieu, le résultat, c'est pas possible. Ah, moi, je suis une crêpe. Ah, mais... Oh, la vache.
J'imagine, t'imagines en plein roller coaster, ça sort. Voilà. Je partage. Donc voilà, donc dans les parcs d'attractions, franchement, non merci. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, les karaokés, pourquoi pas. Ouais. Chose qui m'a énormément surpris quand on va au lac, toi et moi, se baigner. Alors oui, les gens font barbecue, c'est normal de boire de l'alcool. Et ils ont pas peur, enfin, moi je sais pas, en tant que parent, la plage ou la rivière, c'est pas le lieu où je voudrais être sous. Bref, voilà, on peut boire vraiment de l'alcool partout et c'est vachement banalisé, comme tu as dit. Moi, ça me surprend. C'est hyper accessible, vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire que vous vous promenez, vous n'avez pas de combini aux alentours, ce qui est très rare. Il y aura forcément un distributeur. Distributeur d'alcool, mais genre pas que de bière. Bah, déjà, il y a le saké que tu peux retrouver, l'umeshu, la bière. Enfin, c'est un truc de dingue. Tu viens de parler des combini, qui clairement, c'est un des lieux le plus facile pour acheter de l'alcool. Mais en plus, c'est ouvert H24. Donc, clairement, au Japon, tu peux boire de l'alcool à n'importe quelle heure de la journée et du soir. Et de la nuit, Et de la nuit, voilà. Et chose incroyable, vous pouvez acheter de l'alcool dans une pharmacie. C'est-à-dire que comme ça, vous pouvez picoler et vous soigner juste derrière. Mais oui, je l'avais complètement oublié, celle-là. On peut acheter de l'alcool dans les kusuri. Kusuri-san. Voilà, et clairement, tu as le rayon médoc. Tu peux acheter plein de médocs, voilà. Et clairement, tu as les médicaments pour le foie et à 1 mètre, tu as le rayon alcool. Voilà. Ça n'a pas de sens. Ils vendent de la maladie et le remède. Ça, ils ont tout compris. Bon business. Bon business, les gars. Et je sais que tu es d'accord avec moi, toi aussi, ça t'avait surpris au début. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui m'en avait parlé avant que je vienne ici la première fois. C'est là où nous, en France, on va avoir des stars qui font, tu sais, les pubs pour les parfums ou les produits cosmétiques que tu vois, tu sais, mais partout, tu sais, dans les arrêts de bus, etc. Les grandes affiches. Voilà, et ben ici, ils font de la pub pour de l'alcool. Et c'est partout. Partout, dans les bus, dans les trains, à la télé, les pubs dans les téléphones et tout, c'est partout. Et t'as des stars aussi internationales. Il y a Johnny Depp, par exemple, qui a fait des pubs et j'en passe. Et c'est vraiment impressionnant, quoi. Vraiment impressionnant. Ils ont cette culture, c'est au point de faire ça. Alors, faut pas oublier qu'en France, fut un temps, on avait des pubs aussi sur l'alcool. Après, ça a été interdit. D'ailleurs, point hyper intéressant, c'est que les pubs pour le tabac au Japon sont bien sûr complètement interdit. Le tabac est considéré comme une drogue ici. L'alcool n'est pas du tout considéré comme quelque chose d'addictif. Et c'est pour ça qu'il y a de la pub partout pour de l'alcool. Tout à fait. Voilà, jusqu'à la télévision. Voilà, tout ça pour dire vraiment que l'alcool est partout. Et d'ailleurs, Salim, je crois que tu as une super anecdote. Oui, alors anecdote, en tout cas, effectivement, ça s'est passé plusieurs fois. Comme vous le savez, j'étais prof d'anglais dans une petite école. Et donc, pendant les moments de jeu, il arrivait assez souvent que mes autres collègues japonaises du coup, jouaient à l'homme bourré. Ouais. C'est-à-dire que les enfants jouaient aux vendeurs d'alcool et les enseignants venaient acheter l'alcool et étaient complètement bourrés et ça les faisait beaucoup rire. C'est vrai que les enfants voient facilement des gens bourrés, que ce soit dans la rue, dans le quotidien, ça se voit et ça les fait rire. Donc du coup, ça dédramatise beaucoup l'état d'ivresse. Ouais, finalement, c'est fun. Ouais, c'est quelque chose d'amusant, de fun. Je sais pas si vous imaginez des gamins de 5-6 ans qui font clairement semblant de créer un stand d'alcool en mode Osake-ya-san, haidozo, osake et tout. Et les profs qui clairement rentrent dans le jeu et apparemment se roulaient par terre en mode tout à fait, opala et tout. Voilà, moi jamais ça me viendrait à l'idée de jouer à la personne bourrée avec un enfant, quoi. C'est le Japon. Voilà. Plus rien ne nous étonne ici finalement. Je suis sûr qu'ils seront encore capables de nous étonner quelque part. Toujours, ils nous étonneront toujours, c'est sûr. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on va rebondir sur les taxes, cette idée complètement débile, clairement. À quel moment, quel gouvernement prend des décisions pareilles pour faire entrer du fric dans un moment, dans la société en ce moment, où on est de plus en plus dans tout ce qui est bon pour la santé, où on essaye d'éduquer les gens à la bonne bouffe et à de bonnes hygiènes de vie, ça n'a clairement pas de sens. Voilà, là c'est vraiment à contre-courant. C'est vrai que cette idée de promouvoir l'alcool auprès des jeunes, on voit déjà en plus le public ciblé. C'est quand même what the fuck, cette histoire. C'est vrai que culturellement, dans la société japonaise, ils ont rarement l'occasion d'exprimer leurs sentiments, leurs frustrations. Et c'est via l'alcool qu'ils peuvent le faire. Lorsqu'on boit avec des Japonais, tout ce qui se passe dans la soirée reste dans cette soirée. Le lendemain, on oublie tout. C'est vrai. On n'en parle pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est culturel. Et Dieu sait que moi, maintenant, encore peut-être plus que toi, j'ai une grosse expérience du travail en entreprise au Japon. Lui, il a surtout été freelance. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai surtout été en entreprise. Et des frustrations quand tu travailles pour des boîtes japonaises, il y en a plein qui se créent, il y en a plein. Et le nombre de fois où je rentre du boulot, mais je sens que je suis à 2 doigts de péter une durite. Et je peux comprendre les gens qui sont en mode, c'est bon, allez, je vais me rincer les idées avec une bonne bière, mais c'est pas la bonne idée, quoi. Faites du sport.
comme je l'ai dit avant dans la vidéo, ici tout ce qui est autour de l'alcool, mais genre le côté négatif, le fait que ce soit mauvais pour la santé, l'alcoolisme et tout ce qui est lié en fait à l'alcoolisme, la violence conjugale, les violences sexuelles, tout ça, il y a un tabou total. C'est complètement nié, on ne veut pas en entendre parler. De la négation totale. La négation totale. Ouais, il se passe rien, il se passe rien. Circuler. Et comme c'est tabou, finalement, c'est très difficile de trouver en fait des articles qui parlent de ça, que ce soit en japonais ou en anglais. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs pas énormément de vidéos là-dessus, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Hein. On n'en parle pas beaucoup. Non, pas vraiment. Non, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Non. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, cette idée de promouvoir l'alcool auprès des jeunes? Et qu'est-ce que vous pensez de la place de l'alcool dans la société japonaise? Et voilà, les amis, la vidéo est finie pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous avez l'habitude de venir mais que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. 70% des gens qui voient nos vidéos ne s'abonnent pas. Ouais, je vais vous montrer le chiffre. Abonnez-vous, ça prend une seconde. Venez nous soutenir. Vous réalisez pas le temps que ça nous prend. Nous travaillons tous les deux, le temps que ça nous prend de filmer et monter la vidéo. C'est énormément de travail. Alors s'il vous plaît, soutenez-nous, abonnez-vous, partagez et commentez nos vidéos. Et si vous n'avez pas encore regardé toutes nos autres vidéos, allez-y, elles sont très intéressantes. Ouais. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Okini. Ciao. Bye.